Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, cette semaine, on va s'intéresser à un sujet très important, très intéressant du Jyotish, sur la partie dynamique du thème de naissance. Le thème de naissance comprend effectivement des planètes et un ascendant en signe, en maison, en nakshatra, une vision statique, vraiment l'engrammage, on pourrait dire, du thème. Mais il y a aussi un aspect dynamique très très important à prendre en compte dans le thème de naissance védique. C'est justement ce qu'on appelle les périodes planétaires ou dasha et les transits, comment ils se superposent, les transits des planètes sur le thème de naissance, les gocharas, et comment interpréter tout ça, comment comprendre tout ça avec notamment l'outil qui s'appelle l'Ashtakavarga, qui va nous aider par rapport à ça. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir justement comment vous pouvez, grâce à ces outils, regarder l'aspect dynamique de votre thème, c'est-à-dire voir qu'est-ce qui est activé à quel moment dans votre thème de naissance. Donc voilà l'objet de ce tuto aujourd'hui. Donc on va invoquer Ganesh pour ce tuto et ensuite on va voir ça en détail. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om. Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors un petit rappel, c'est pas une formation complète parce qu'on pourrait passer beaucoup de temps, mais un petit rappel donc sur les dasha et gochara. Donc le thème de natal montre, le thème de naissance en fait montre une structure de base. Vous avez donc la position des planètes dans les signes, dans les maisons, dans les nakshatras. On peut repérer les aspects, les conjonctions, etc. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi des thèmes divisionnels. Donc ça va révéler les potentiels, les défis karmiques, les tendances karmiques, les domaines importants de vie, etc. dans le thème. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'on peut voir dans le thème de naissance, notamment de manière extensive ici. Maintenant, tout ça ne nous dit pas forcément quand les potentiels, les défis, les problèmes, entre guillemets, vont pouvoir se manifester, à quel moment donné en fait. Et ça, on l'utilise justement aussi notamment très fortement en astrologie védique médicale. C'est là que vont être intéressants les dashas et les gocharas. C'est-à-dire que les dashas, les périodes planétaires, nous permettent de comprendre quelle planète gouverne votre thème à une période de vie donnée. Et donc, quel type de karma va s'activer, quelles maisons du thème vont prendre plus d'importance, pourquoi certaines expériences arrivent à un moment précis, du coup on va pouvoir le comprendre aussi comme ça. Par exemple, si dans votre thème, vous êtes dans une période gouvernée par Jupiter, et que Jupiter active la maison 7, parce que Jupiter se situe dans la maison 7 dans votre thème, ou gouverne la maison 7 par exemple, ça va amener des choses peut-être effectivement en particulier par rapport aux relations. Si c'est plutôt la maison 10, peut-être plus par rapport au côté professionnel, par rapport à la carrière. Et si c'est une planète maléfique comme Saturne, ou Ketu ou Rahu, du coup, ça peut amener un impact important et peut-être compliqué sur ce domaine de vie. Donc l'idée, c'est de comprendre que à chaque moment donné, vous êtes dans une période planétaire dans votre thème, et à chaque moment donné, il y a les planètes dans leur position astronomique réelle dans le ciel à l'instant T, vont se superposer sur votre thème de naissance et impacter, influencer aussi votre thème de naissance dans certains signes et maisons en fonction de comment elles se superposent. Ça, c'est les transits, les gocharas qu'on va voir après. Donc c'est très important de comprendre cet aspect dynamique du thème, et dans une consultation, c'est un aspect aussi essentiel qui permet à la fois de comprendre le passé, de comprendre le présent et d'anticiper aussi l'avenir. Donc voilà, par rapport au dasha, donc ces périodes planétaires qui vont nous montrer l'activation en fait de ce qui se trouve dans votre thème de naissance. Alors en fait, on pourrait dire que nos scénarios de vie, c'est-à-dire à quel moment on va être plus porté sur les relations, à quel moment on va être plus porté sur la carrière, à quel moment la carrière peut-être va sembler s'effondrer, à quel moment tel ou tel problème va se manifester, ou telle chose va être plutôt bénéfique et va arriver comme ça sans qu'on le sache. Il y a des gens qui parfois sont plus portés sur le boulot, puis d'un jour au lendemain, l'impression que maintenant c'est plus les enfants qui comptent, le boulot c'est moins important, tout ça. On voit des changements parfois de personnalité, de caractère très importants presque du jour au lendemain. Tout ça, c'est le travail justement des périodes planétaires et aussi qui sont activés en plus aussi par les transits. Donc c'est nos scénarios de vie qui sont gouvernés presque déjà
dictés ou écrits, on pourrait dire par ces scénarios, par ces périodes planétaires. Donc il y a plein de systèmes de périodes planétaires qu'on appelle travailler sur les dasha. Le plus commun, le plus habituel, effectivement, c'est le Vimshottari Dasha. On utilise le plus. Il repose sur la position de la Lune dans le thème de naissance, voilà, à votre naissance. Alors la Lune, parce que ça représente aussi le mental, l'expérience vécue, les émotions, la psychologie, la manière dont le karma est ressenti. Donc la Lune est fondamentale et stratégique en Jyotish. Je ne vais pas reprendre tout ça non plus en détail. Donc le Vimshottari Dasha répartit la vie en 120 années symboliques qui sont divisées justement en périodes planétaires par rapport à ces 9 grades. Donc chaque planète en fait a une certaine durée de période planétaire. Je vais pas reprendre tout ce système-là encore une fois, on le trouve dans les formations. Et le but c'est d'aller sur le côté pratique après avec votre thème, qu'est-ce que vous pouvez faire, mais de bien comprendre que ce système effectivement fait qu'à un moment donné vous êtes soit dans la gouvernance entre guillemets de Rahu, de Ketu, de Mercure, de Jupiter par rapport à la période planétaire actuelle que vous vivez. Donc c'est pas les périodes qui sont anodines, mais qui vont indiquer les moments où certains karmas deviennent plus actifs dans votre existence, et ce qui va mettre en lumière ou en accent justement des choses en particulier dans votre vie, ce qui va structurer vos différents scénarios de vie. Et en astrologie védique médicale, on utilise ça notamment pour comprendre à quel moment un problème de santé potentiel peut se manifester en connaissant justement les significations médicales des planètes, les parties du corps concernées, etc. Alors les dashas, comment ça fonctionne? Très simplement, il y a ce qu'on appelle une grande période, Maha, ça veut dire grand, Mahadasha, c'est la grande période planétaire, et il y a le Antardasha ou Bhukti Dasha, c'est deux termes qui veulent dire la même chose, qui est la sous-période. Donc on a une période principale, par exemple le Jupiter qui va s'activer maintenant, mais on a une sous-période aussi où les planètes vont aussi se dérouler en dessous de Jupiter, comme si on avait un menu déroulant. Vous voyez, il y a le menu principal et le sous-menu avec encore une fois les planètes. Donc on peut être dans une période, par exemple, Jupiter-Ketu, dans une période Jupiter-Saturne, dans une période Jupiter-Mercure, par exemple. Et donc on a le Mahadasha Jupiter et l'Antardasha Mercure, par exemple, si on est dans une période Jupiter-Mercure. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ces deux planètes s'activent dans notre thème de naissance. C'est Jupiter principalement, mais aussi Mercure qui va connoté, qui va dire l'Antardasha, en fait, comment la période se vit concrètement, quels événements sont plus probables. Donc c'est des nuances, en fait. On a la Mahadasha, c'est le grand climat, et comment ça se manifeste, sous quelle teinture, sous quelle coloration précise, c'est quelle est la planète Antardasha du moment, en fait. On va y voir un exemple de tout ça à la fin du tuto, justement. Je vous montrerai exactement comment, à partir d'un thème de naissance védique, on peut comprendre et interpréter, justement, tout ça. Donc, Vimshottari Dasha, système principal, on a notion de Mahadasha et d'Antardasha par rapport aux périodes planétaires. Alors comment on va lire une période et l'analyser et l'interpréter du coup de Mahadasha, Antardasha? Effectivement, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder quelle est la maison occupée par ces planètes, la période principale et la planète secondaire, quelle maison elle occupe, quelle maison elle gouverne, par exemple si c'est Jupiter, donc imaginons elle est en maison 7 mais elle gouverne telle ou telle maison, le signe où la planète se situe, force-faiblesse de la planète aussi, les aspects, les conjonctions. Donc force-faiblesse, ça peut être justement effectivement le Shatbala, par exemple la force planétaire, est-ce qu'elle est en exaltation, est-ce qu'elle est en chute, cette planète les aspects qu'elle reçoit, les conjonctions, éventuellement son nakshatra, parce que ça va activer une matrice aussi psychique particulière en fonction du nakshatra, est très important. C'est ça qu'on va regarder dans ce thème, dans cette vidéo aujourd'hui en particulier. Son Ashtagavarga, notamment le Binashtagavarga, qui va nous donner les bindus d'expression, de manifestation de cette planète dans le thème à l'endroit où elle se situe. Et ça, c'est un facteur très important. Et on a des grilles de lecture qui disent que par exemple, si par exemple Jupiter a 3 points de Binashtagavarga, ça donnera tel résultat. Si on est à 6, ça donnera tel résultat, sachant que plus les points sont élevés, plus ça fonctionne effectivement. Plus la planète va exprimer un côté, on pourrait dire entre guillemets vraiment bénéfique ou plutôt difficile, maléfique. Par exemple, si on a Saturne avec 1 point de Binashtagavarga, ou BA, je dirais pour simplifier après, effectivement, c'est une Saturne qui est beaucoup plus difficile dans les résultats qu'elle va donner que si Saturne a 6 ou 7 points de Binashtagavarga. Vous voyez, c'est comme ça qu'on va après comprendre non seulement déjà tout ce qui est concerné, ça c'est la maison gouvernée, le signe, etc. Mais est-ce que ça s'exprime de manière plutôt entre guillemets favorable ou est-ce que c'est un karma qui va nous faire quand même pas mal travailler du coup sur nous pour pouvoir aller dans le sens de cette période. Alors tout ça explique aussi pourquoi un même Mahadasha ne produira pas les mêmes résultats dans un thème d'une personne différente.
Donc le Madasha de Saturne peut produire maturation, stabilité ou retard, pression, isolement, solitude, dépression, des choses comme ça. Tout dépend de Saturne dans votre thème. Donc Saturne dans mon thème n'est pas Saturne comme vous dans votre thème. Et donc évidemment, quand on analyse la période de Saturne, ça ne donne pas les mêmes résultats pour tout le monde. Alors après, effectivement, il y a des périodes quand même planétaires qui sont un peu redoutées. Et c'est pour ça qu'il y a aussi après beaucoup de marketing sur les remèdes astrologiques, les pierres précieuses, tout ça, parce que effectivement, ça fait vendre quand même pas mal de choses par rapport à ça. Mais c'est vrai que les périodes de Saturne en général, les périodes de Ketu sont en général les plus redoutées parce que c'est les périodes les plus difficiles. Et encore une fois, elles sont pas là pour nous embêter. Si vous connaissez ma philosophie depuis le début de ces tutos et des formations et des consultations, c'est là pour nous faire travailler un certain karma. Et effectivement, Saturne ou Ketu notamment sont là en général pour nous faire travailler des choses en profondeur. Donc effectivement, si on fait pas un vrai travail sur soi, bah, c'est difficile parce que ça va poser pas mal d'obstacles dans la vie, on pourrait dire matérielle, dans la vie de tous les jours. Mais en tout cas, le Saturne dans mon thème ne sera pas la période planétaire de Saturne que vous aurez vous dans votre thème. D'où l'intérêt de regarder dans votre thème aussi comment tout ça fonctionne précisément. Et c'est l'objet aussi des consultations évidemment que je fais parce que c'est loin d'être évident quand même si j'essaie de simplifier ça aujourd'hui, de regarder si on n'est pas quand même expert un peu en Jyotish aussi. Alors, deuxième point dont j'ai parlé en introduction, effectivement, les Gochara, les transits. Donc, les transits, c'est le mouvement actuel des planètes dans le ciel en superposition dans votre thème védique de naissance. Ça, c'est pareil, ça donne un peu le climat du moment, les activations temporaires, ça déclenche des événements. Les transits sont plus le côté un peu déclencheur, c'est-à-dire que la période planétaire, c'est un peu le type d'énergie, d'humeur latente qui se manifeste à un instant T. Les transits viennent appuyer là-dessus, mais aussi parfois appuyer sur un bouton qui déclenche quelque chose. Ça peut déclencher au niveau, par exemple, professionnel, une promotion, un nouveau job, ou une perte de job, ou une maladie, ou des choses comme ça. C'est plutôt des triggers, on pourrait dire, des déclencheurs d'événements aussi, mais qui permettent de comprendre aussi. Et l'idée, c'est que dans les consultations justement qu'on analyse les dashas et transits, on regarde le dasha actuel, antardasha et les transits et on superpose tout ça pour comprendre quel est le vécu manifesté karmique de la personne à l'instant T. Et vous voyez, le thème de naissance, là, c'est juste le potentiel de départ, mais maintenant, qu'est-ce qui est exprimé, qu'est-ce qui est manifesté de ce potentiel de naissance. Et là, on sort du côté statique, entre guillemets, qui est déjà très important, très riche à comprendre. Mais là, on a une activation vraiment aussi temporelle de ce qui se passe à l'instant T, ou de ce qui s'est passé dans le passé, ou de ce qui pourrait se passer, effectivement, aussi dans le futur. Alors, on a un outil qui nous aide aussi par rapport à ça, c'est l'Ashtaka Varga. Ashtaka Varga de deux types, on appelle qui est basé sur des notions de points, on pourrait dire. Je vais pas expliquer tout ça maintenant, encore une fois, non plus, ce serait trop complexe. On a le Binashtaka Varga, des points donnés par une planète dans un signe donné. Donc chaque planète dans votre thème, dans un signe donné, en fait, a un nombre de points. Je vous montrerai ça après dans le tuto. Ça, c'est les Binashtaka Varga, qui vont faire que, par exemple, si je disais si Saturne elle est à 1 bindu, 1 point de Binashtaka Varga, ou elle est à 6 ou à 5, bah, les résultats seront différents. Effectivement, c'est pas le même Saturne. Maintenant, il y a aussi la même notion de points qui vont être donnés par les planètes dans votre thème pour chaque signe, en fait. Et du coup, ça impacte les maisons. Par exemple, si en signe Poisson, vous avez 19 points de Sarvashtaka Varga, ce qui est assez faible, hein, en général, en dessous de 25, c'est assez faible. Au-dessus, c'est moyen, et au-dessus de 30, c'est plutôt bénéfique au niveau des points. Du coup, bah, si vous avez quelque chose qui est activé ou une planète, un transit ou une période planétaire qui va se trouver dans le signe Poisson chez vous, qu'il y a 17 points de Sarvashtaka Varga par exemple, ou s'il y en a 35, encore une fois, c'est pas la même chose qui va se manifester. Si c'est la maison 7 des relations qui est concernée et qu'elle est à 19 points de Sarvashtaka Varga, ça va plutôt être challengeant, difficile. Maintenant, si la maison elle est forte et que c'est cette maison qui est concernée par la planète qui est située ici, effectivement en transit ou en période planétaire, bah, ça va être plutôt bénéfique par rapport à tous les sujets qui sont liés à cette maison. Et pareil, la planète, si c'est Saturne qui est en Poisson, par exemple, ce qui est le cas du transit actuel de Saturne dans votre thème, et ben Saturne en Poisson, elle aura peut-être 3 bindus. Dans mon thème à moi, elle aura peut-être 2 bindus. Donc encore une fois, dans le thème de chacun, chaque planète a des points, donc des bindus, des points de Binashtaka Varga dans chaque signe. Et ça impacte à la fois la maison, effectivement avec le Sarvashtaka Varga aussi, et la position de la planète avec les bindus. Donc je vous montre tout ça justement en détail après avec un exemple sur un thème. Donc voilà pourquoi aussi l'Ashtaka Varga est très 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 important comme outil, ce qui nous permet de comprendre à la fois
l'influence des transits et l'influence des périodes planétaires. Alors voilà, on va donner un exemple maintenant concret d'analyse d'un dasha. Donc ça c'est, on prend un thème. Donc vous voyez, ça c'est le thème ici de naissance védique. Si vous le souhaitez voir le vôtre, justement, sur vedic-coaching.com, vous inscrivez, c'est gratuit, je vous envoie votre carte. Alors pas une consultation complète, mais je vous envoie la carte de naissance de votre thème de naissance védique. Et vous aurez aussi ce carré ici, qui est un carré qui s'appelle Vimshottari Dasha, que vous avez dans le PDF que je vous envoie aussi. Donc comment ça fonctionne? Ici, je vois que, vous voyez la période actuelle, on a des dates ici. 14 août 2024 jusqu'à 3 mars 2027. On est dans cette période de Mercure Rahu. Donc vous vous souvenez, Mahadasha, période principale Mercure, Antardasha, Rahu. Ça veut dire que pour cette personne-là, le Mahadasha actuel, c'est celui de Mercure. Donc ça veut dire que je regarde où est-ce qu'est Mercure dans le thème. Mercure, elle est dans la maison 3, ici. Third house, elle est située, alors c'est facile de voir aussi parce qu'on a l'ascendant qui est ici. Donc on compte 1, 2, 3, et on est ici sur la troisième maison. Donc Mercure, elle est en maison 3. Mercure, elle est ici aussi en Capricorne. Vous voyez, tous ces éléments, je vais utiliser pour analyser le dasha. Mercure en maison 3, Mercure en signe Capricorne, Mercure en nakshatra Dhanishta, Mercure rétrograde, Mercure qui gouverne la maison 8, puisque Mercure gouverne le signe Gémeaux, Mercure gouverne aussi le signe Vierge, donc Mercure qui gouverne la maison 8, Mercure qui gouverne la maison 11. Voilà déjà par rapport à comprendre ce qui se passe avec Mercure. Après, on regardera effectivement l'Ashtanga Varga. Déjà, on regarde par rapport à ça, effectivement, comment ça fonctionne. Alors, par exemple, pour l'Ashtanga Varga, on regardera l'Ashtanga Varga, donc les bindus de Mercure en Capricorne. Je vous montrerai après comment on fait. J'ai, pour l'instant, pris ce système Vimshottari pour vous montrer les dashas en particulier, et l'Ashtanga Varga, je vous montre après avec les transits, pour faire plus simple, pour pas tout mélanger, entre guillemets, dans ce tuto. Donc en tout cas, ici, dans le thème de naissance que je vous envoie, vous avez un endroit, vous avez un tableau, et il y a écrit pour Mercure, effectivement, un certain nombre de points ici. Vous voyez les bindus, donc par exemple, imaginons Mercure a 2 bindus ici, ça va donner certains résultats, parce qu'après, dans les formations, dans les textes Jyotish, on sait que si Mercure a 2 ou 3 ou 4 ou 5 bindus, etc., ça donne tel type de résultat. Et ça, c'est clairement documenté, c'est clairement expliqué. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc déjà, on regarde. Mercure, je suis dans la période de Mercure, ok, elle est en maison 3, en Capricorne, il y a tant de points de Binashtanga Varga. Mercure, elle gouverne la maison 8. Elle gouverne la maison 11 aussi. Maintenant, la maison 3, elle est à 24 points de Sarvashtanga Varga. Comme je vous disais, le Sarvashtanga Varga, on le voit ici. Vous voyez, elle gouverne une maison aussi qui a 27 points ici, la maison 8, qui a 30 points ici aussi, la maison 11. Donc ça me permet de comprendre comment les maisons sont impactées en fonction du Sarvashtanga Varga. C'est pareil, on a des tables de référence dans les textes Jyotish et dans les formations, justement, qui disent que tant de points de Sarvashtanga Varga pour une maison, ça donne tel type de résultat. Donc, vous voyez, tout est documenté. Il y a une méthode ici vraiment scientifique. Après, il n'y a plus qu'à appliquer la méthode, on pourrait dire. Donc, on regarde. On a vu pour Mercure, effectivement, les différentes choses. Mercure aussi, c'est important de voir qu'elle reçoit un aspect de Jupiter, qui est ici. Elle reçoit le 5e aspect de Jupiter. Donc, dans l'analyse de Mercure, on prend tout ça en compte. Donc, le signe, la maison, les maisons gouvernées, le Sarvashtanga Varga de la maison où elle est, des maisons gouvernées, le fait qu'elle reçoit un aspect de Jupiter, elle est en conjonction avec Ketu, Mercure aussi. Donc on regarde aussi ce que donne Mercure avec Ketu. Donc tout ça nous donne des éléments. Et le Binashtanga Varga de Mercure aussi, les points qu'elle a par rapport à ce signe Capricorne. Donc tout ça nous donne des éléments importants. Le Nakshatra Dhanishta aussi. Et maintenant, on sait qu'on est en période Mercure Rahu. Donc Mercure Rahu, Rahu qui est ici. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est vraiment une clé pour interpréter ça. Il y a une notion aussi qui va avoir, on fait comme si Mercure était un ascendant à l'Agna. On part de Mercure, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On voit que de Mercure à Rahu, il y a 7 positions. Donc, on a aussi la notion de maison 7 qui est appliquée dans les significations de cette période. Donc, ça veut dire que ça va sûrement, cette période aussi, impacter les relations, en fait, et tout ce qui est lié à la maison 7. Donc, vous voyez, ça, c'est une couche supplémentaire que je vous donne de lecture, d'interprétation. Après, qu'est-ce qu'on regarde? L'Antardasha, c'est Rahu. Donc Rahu, il est où? Rahu, il est ici en maison 9, qui est une maison qui a 29 points de Sarvashtanga Varga. On regarde pareil dans nos tables les bindus pour Rahu ici en Cancer, on est en signe Cancer. Et sachant que pour Rahu et Ketu, on n'a pas de Binashtanga Varga qui est donné
manifestement comme ça, mais en général pour Rahu, on prend le Binashtagarga de Saturne et pour Ketu, celui de Mars, parce que c'est des planètes qui ont des connexions dans leur nature, dans leur essence. Donc ici, on regarde Rahu en Cancer, en maison 9 qui a 29 bindus de Sarvashtagavarga, donc comment elle fonctionne. On est en Akshara ici, Ashlesha, et du coup on comprend l'influence de Rahu. Et ensuite on combine, on a Mercure, quelle influence elle a, et la sous-influence de Rahu ici, et sachant que Mercure et Rahu sont en position 7 l'une de l'autre, donc il y a cette notion aussi qui se manifeste. Donc voilà comment on regarde un dasha. Si par exemple, vous regardez ici Vénus-Soleil, vous voyez, qui sera en 2042, c'est pas tout de suite, hein. Du coup, on prend Vénus aussi, où est-ce qu'elle se situe dans le thème, et on fait toutes les mêmes combinaisons. Le Soleil, il est avec Vénus, donc ça veut dire que ça va activer fortement la maison 4 ici, parce que les deux vont activer cette même maison. C'est pour ça que je prends cet exemple, pour vous montrer. Et du coup, on regarde quelles sont les maisons gouvernées par Vénus. Vénus gouverne effectivement ici la maison 7, puisqu'elle gouverne Taureau et Balance, et la maison 12. Le Soleil gouverne un seul signe, c'est Lion, donc la maison 10, et on fait le même process. Vous voyez, on fait le même process. Et on regarde et on comprend du coup comment Vénus-Soleil va influencer la vie de la personne. Et après, avec le Binashtagarga de Vénus et de Soleil aussi dans cette position, on peut voir le type de résultat que Vénus va donner et que le Soleil va donner aussi dans cette position. Donc voilà comment on regarde une période planétaire, un dasha. Maintenant, je vous montre après pour un transit et je vous montre plus spécifiquement comment on utilise justement le Binashtagarga. Je voulais pas tout mettre sur le même slide non plus pour pas tout mélanger. Alors, pour illustrer le Binashtagarga, quand je vous envoie par exemple votre PDF de thème de naissance que vous trouvez sur vedic-coaching.com, rubrique effectivement thème gratuit, quelque chose comme ça, vous avez vous avez une page avec plein de tableaux comme ça. Donc ici, ça représente le Binashtagarga, donc le BA dont on a parlé, les bindus de Saturne. Ça veut dire quoi? Vous reconnaissez ici, il y a comme un thème de naissance aussi. Et ici, on superpose les signes. Dans un thème de naissance, effectivement, on va toujours trouver ici Poisson, Bélier, Taureau, etc. Les signes du zodiaque, ça commence ici avec le Bélier et on va dans ce sens-là pour arriver à Poisson. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque planète, vous avez les bindus, les points de Binashtagarga pour cette planète dans les signes. Donc maintenant, je vous montre ça. Donc par exemple, tout à l'heure, on parlait de la période de Mercure-Rahu. Vous avez un tableau Mercure et vous regardez par exemple pour analyser Mercure, de ce qu'on disait tout à l'heure, Mercure ici en Capricorne, vous preniez pour Mercure effectivement le score que vous avez ici en Capricorne. Vous voyez ici c'est le signe Capricorne. On superpose ici et on retrouve les signes de zodiaque tout simplement en commençant par Bélier et en allant ici jusqu'à Poisson effectivement comme ça dans ce sens-là. Donc maintenant, je vous montre l'application de ça. On peut le faire donc avec les dashas comme avant. Maintenant, pour un transit, un Gochara, sachant que en 2026, Saturne va se situer où? Analyser le transit de Saturne. Saturne va se situer où? Elle va se situer en Poisson. Donc, elle va être ici. Donc, si je veux savoir comment fonctionne le transit de Saturne pour ce thème-là, pour cette personne, Saturne va être ici en Poisson. Donc, Saturne-Poisson, c'est commun pour tout le monde. Effectivement, puisque tout le monde aura le transit de Saturne en Poisson. Maintenant, comment ça se manifeste pour la personne? On va regarder, ça sera en maison 5 pour la personne. Donc on a Saturne en maison 5. Donc on va analyser qu'est-ce que ça donne comme résultat Saturne en maison 5. Cette maison, elle est en Poisson. En Poisson, la personne ici a 28 points de Sarvashtagavarga. Donc ça veut dire que c'est moyennement fort, presque, moyennement fort. Donc on va regarder qu'est-ce que 28 sur l'échelle de Sarvashtagavarga, ça nous donne pour le signe Poisson et donc comment ça impacte la maison, positivement, difficilement, etc. Maintenant, troisième chose qu'on va regarder, Saturne en Poisson, ça donne quoi? Ça donne 2 bindus, 2 points de Binashtagarga. Donc dans mes tables de lecture de Binashtagarga, je vais regarder par exemple Saturne pour un BA à 2, qu'est-ce que ça donne comme type de résultat? Et du coup, je peux maintenant comprendre effectivement de manière simple et vraiment structurée comment va se manifester le transit de Saturne en Poisson pour la personne qui a ce thème-là. Si on prend par exemple un exemple, Jupiter va être au niveau des transits jusqu'en juin en Gémeaux. Par exemple, on pourrait prendre pareil la table de Jupiter. On regarderait Jupiter ici en Gémeaux, combien on a de bindus. Et on ferait pareil, on dirait Jupiter pour cette personne, elle est en maison 8. Jupiter en maison 8, ça veut dire quoi? On a 27 points de Sarvashtagavarga. Ça donne quoi comme résultat par rapport à la maison? Et Jupiter, elle a tant de bindus en étant en Gémeaux pour cette personne. Ça donne quoi comme résultat? Tout simplement. Donc voilà comment utiliser la lecture des dashas et des transits avec le Binashtagarga. Donc vous vous basez sur
les tables que vous avez ici dans votre thème de naissance. Il y a une table comme ça pour chaque planète. Pour Rahu, on regarde Saturne. Pour Ketu, on regarde Mars, puisqu'il n'y a pas de table comme ça qui se crée pour Saturne, Rahu et pour Ketu. Et vous pouvez le faire du coup à la fois pour les Dasha, les périodes planétaires, pour la planète Mahadasha, pour la planète Antardasha, et pareil, comme je vous ai montré ici, pour les transits du coup des Gochara directement. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur vedic-coaching.com. Alors justement, si vous voulez regarder ce que ça va donner pour vous dans la période actuelle, à la fois au niveau des transits des planètes de maintenant, là tout de suite maintenant, cette période, ou votre période planétaire Mahadasha, Antardasha en cours, je peux vous envoyer effectivement, si vous l'avez pas, votre thème de naissance védique et vous pourrez regarder du coup dans votre thème comment ça se manifeste. C'est gratuit, vous allez sur vedic-coaching.com et ou alors vous allez voir le lien dans la description de cette vidéo sur le site et vous allez directement sur le site, il y a une rubrique effectivement découverte et je vous envoie votre thème de naissance védique directement. Après, si vous voulez apprendre le Jyotish en détail, effectivement, on propose toujours la formation certifiante en astrologie védique du docteur David Froley, qui a écrit plus d'une 40aine de livres sur le yoga, l'Ayurveda, le Jyotish. C'est vraiment une référence mondiale des sciences védiques. Et donc, vous pourrez être certifié par lui directement après avoir aussi suivi cette formation, puisqu'on propose la formation donc directement du docteur Froley sur l'Institut francophone des sciences védiques. Et vous pouvez, si vous voulez commencer plus softement entre guillemets, dans notre site, vous verrez aussi, vous pouvez commencer par uniquement le module 1, tout seul, les fondations de l'astrologie védique, pour commencer déjà avec un premier module qui est déjà quand même très complet. Voilà pour les informations. Donc je vous dis à très bientôt, et si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas en commentaire de la vidéo ou allez sur vedic-coaching.com, vous avez le lien en dessous de la vidéo vers le site et vous pourrez, à ce moment-là, vous avez un onglet contact, vous pouvez me contacter et je pourrai du coup avec plaisir répondre à vos questions. Et si vous voulez aussi une consultation par rapport à votre thème de naissance, et on propose une consultation complète, donc toute l'analyse de votre thème de naissance, c'est un audio qui dure entre 1h30 et 2 heures, complet, votre thème de naissance, ou si vous voulez plutôt voir les blocages karmiques, tout ce qui est karmique, tout ce qui est schéma répétitif, schéma compliqué, enlisement, etc. dans la vie, c'est la consultation spécifique karmique, justement, on regarde justement l'influence de Shani, Saturne et des nœuds lunaires Rahu Ketu qui sont vraiment le nœud karmique et le verrou karmique dans votre thème. Donc voilà, tout ça, vous avez l'information aussi. Et donc, tenez-moi informé. Et je vous remercie encore de votre écoute. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt.